Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, dans ce chapitre, ou dans cette partie, on va commencer quelques définitions concernant le Microsoft Visual Basic. Donc, comme vous le voyez, donc j'ai déjà préparé un support de cours qui est composé par des définitions et on va terminer bien sûr cette partie ou ce cours d'aujourd'hui par un petit exercice. Allons-y. Le Visual Basic est un langage de programmation visuel et événementiel. Événementiel parce qu'il va utiliser plusieurs événements qu'on va l'étudier par la suite. Puissant pour le développement d'applications qui exploitent pleinement l'interface utilisateur graphique du système d'exploitation Windows. Ça veut dire que le Visual Basic, elle est installé ou compatible avec le système d'exploitation Windows et pas sous DOS comme le Turbo Pascal. Il suffit de quelques minutes pour créer une application en 3 étapes. Donc ça veut dire avec le VB, il existe 3 étapes pour préparer ou pour créer une application. Quelles sont ces étapes? La première étape, on va dessiner les objets sur une feuille. Donc voilà notre feuille de VB, comme on l'a déjà défini dans l'exercice ou dans le vidéo précédent. Donc il y a la barre de titre, la barre de menu, c'est ça qui est composé par fichier jusqu'à le fenêtre et aide, et la barre d'outils, et même chose, la fenêtre projet et la fenêtre des propriétés, c'est en bas, c'est celle-ci, et de même la fenêtre de la boîte à outils et bien sûr une feuille vierge. Donc voilà notre langage Visual Basic. Donc c'est deux titres, barre de menu principale et la boîte à outils. On a déjà vu comment activer ou désactiver cette fenêtre. Et la fenêtre projet et la fenêtre propriété et bien sûr par défaut une feuille en anglais s'appelle forme. Voilà, il y a des définitions pour chaque élément, donc la barre d'outils, la boîte d'outils qui existe à gauche de notre Visual Basic, et même chose, la barre de menu et la feuille. Donc l'objectif de la feuille, c'est la feuille où on peut réaliser notre projet ou notre exercice. Sur cette feuille, donc la feuille sert comme fenêtre qu'on conçoit comme l'interface de l'application. On peut ajouter des contrôles, des dessins, des images dans une feuille. Comme vous le voyez ici, vous avez ici 5 labels et 5 zones de texte et des boutons de commande, plus un objet qui s'appelle disque et data. Mais où se trouvent ces objets? Donc on a dit que ce sont des objets qui existent sur la boîte à outils. Donc ça s'appelle une boîte à outils. Donc ça s'appelle un label. Donc il suffit de déplacer le curseur ou le pointeur de la souris sur l'objet, elle va vous donner le nom. Donc ça c'est label, ça c'est text box, ça veut dire zone de texte, et frame, et commande bouton, ça veut dire bouton de commande, ainsi de suite. Comment dessiner ces objets? Soit avec double-clic sur un objet que je désire, par exemple double-clic sur le bouton de commande, vous voyez ici le bouton de commande s'insère et je peux la déplacer comme vous le voyez avec le bouton de la souris, ou avec simple clic et vous voyez un plus. Avec ce plus vous pouvez dessiner cet objet avec la taille que vous désirez. Donc avec double clic il va vous donner une taille standard, mais avec le dessin vous pouvez augmenter la taille de l'objet et vous pouvez la diminuer. Même chose, quand vous cliquez avec double clic sur l'objet, vous pouvez avec cet objet, avec le bouton de la souris, vous pouvez augmenter ou diminuer la taille. De même pour les autres, par exemple checkbox, ça veut dire case à cocher, double clic,
il va vous donner un case à cocher, ou simple clic sur option bouton, ça veut dire bouton radio, et vous pouvez la dessiner comme vous le voyez sur la feuille de projet VB. Donc voilà, donc la fenêtre projet dans la liste des feuilles, des modules, ce sont des contrôles, donc ça s'appelle des contrôles, les labels ce sont des contrôles, et les endotext ce sont des contrôles, ainsi de suite. Tout, ça veut dire tous les éléments qui existent sur la boîte à outils s'appellent des contrôles. Structure d'une application Visual Basic. Donc j'ai oublié bien sûr, mais on va la réexpliquer par la suite, parce que on a dit pour préparer ou réaliser un projet, il nous faut 3 étapes. La première étape, c'est dessin des objets, donc en dessinant les objets sur une feuille, puis valorisation des propriétés, et on termine par la partie code. Mais on va l'expliquer donc dans sa partie une par une. Donc vous voyez ici la structure d'une application Visual Basic. Une application Visual Basic peut contenir des feuilles. Donc voilà les feuilles. Donc ça s'appelle la feuille aux formes numéro 1. Composée par donc feuille avec l'extension FRM. Des modules .bas avec l'extension .bas. Ce sont des feuilles mais s'appellent des modules, et des contrôles .vbx. Donc les contrôles ce sont des labels, les endotext et les boutons de commande, ainsi de suite. Une feuille contient des éléments visuels et du code qui lui est associé. Un module basique contient seulement de code, parce que la feuille il peut contenir des objets et le code, mais pour le module il peut contenir que le code. Alors, on va aboutir vers l'étape de création d'une application. Donc, comme on a déjà dit, il existe 3 étapes. La première étape, c'est la création de l'interface. La création de l'interface, ça veut dire dessin des objets. Et définition des propriétés, ça veut dire pour chaque objet, on va voir comment affecter leurs propriétés en modifiant le nom, leur couleur et la taille, et ainsi de suite. Écriture du code, c'est le code qui nous permet de lire ou d'afficher une information. Voilà. Création de l'interface. Il s'agit de dessiner des objets sur des feuilles. Comme on a déjà vu, on sélectionne un objet sur la boîte à outils et on le place ensuite sur une feuille. Lorsqu'on ouvre un nouveau projet, Visual Basic crée automatiquement une première fenêtre pour ce projet. L'utilisateur peut évidemment en créer d'autres. Donc, cette partie, il dit, donc, pour dessiner un objet tout simplement avec simple clic et je le dessine, ou avec double clic et l'objet s'affiche automatiquement sur notre feuille. Et par défaut, le projet, il va nous donner une seule feuille. Donc voilà, projet 1 et forme numéro 1. Mais comment ajouter d'autres feuilles? Donc, on peut utiliser avec projet, ajouter une feuille. Et vous avez d'autres types, voilà, même pour le module. Donc, une feuille, on peut dessiner des objets et même la partie code. Mais pour un module, tout simplement, il contient que la partie code. Donc il n'y a pas, on ne peut pas insérer les objets sur un module. Je clique sur bouton de commande, mais ici, il ne va pas nous donner la main pour dessiner cet objet ici. Donc c'est tout simplement que la partie code. Donc pour fermer cet module, donc vous avez ici sur notre projet forme 1 et module 1. Donc pour aller vers forme 1, soit avec double clic, je peux me déplacer entre ces objets, ou si je suis par exemple sur l'interface d'un module, je peux le fermer à partir d'ici. Donc voilà notre feuille qui s'affiche. Deuxième partie, définition des propriétés. Pour chaque objet,
par exemple, l'objet qui s'appelle commande numéro 1, parmi ses propriétés, donc on peut modifier, donc voilà, propriété de commande 1, chaque objet sélectionné, il va nous donner ses propriétés. Donc je clique sur la feuille, vous trouvez ici, propriété forme. Je clique sur commande 2, voilà, propriété commande 2. Et de même pour bouton d'option, voilà les propriétés de bouton option. Parmi les propriétés, on trouve le nom, name. Donc par défaut, c'est option 1. Vous pouvez modifier son nom. Je sélectionne option 1 et je peux taper un nom quelconque. Donc je clique sur échappe pour annuler l'écriture. Et de même pour alignement. Donc c'est pour le bouton d'option, il y a deux types d'alignement. C'est aligner left, ça veut dire à gauche, et right, ça veut dire à droite. Donc vous voyez ici, bouton d'option, il est à droite, ou il est bien sûr à gauche. Bouton d'option, c'est ce symbole. Même chose pour bouton de commande, vous trouvez d'autres propriétés. Donc je peux sélectionner par exemple checkbox, vous pouvez trouver le nom, alignement, les couleurs, même les couleurs. Donc je peux sélectionner, il y a des couleurs de système et couleurs de palette. Donc je sélectionne palette et je clique sur cette couleur. Et voilà notre checkbox où la case à cocher, son interface se modifie avec cette couleur. Même chose pour le caption. Le caption, ça veut dire tout ce qu'on voit ici. Check 1, donc check 1. Si je modifie par exemple case 1, et vous trouvez ici check 1 se remplace par case 1. Et d'autres propriétés qu'on va la voir par la suite. L'essentiel, pour modifier les propriétés d'un objet, je dois le sélectionner et après je peux accéder vers la fenêtre des propriétés. Voilà, c'est l'objectif de petit 2, définition des propriétés. Vous pouvez la lire. Et écriture de code. Écriture de code, la fenêtre code permet d'écrire le code pour ouvrir cette fenêtre. Ou double-clic sur l'objet pour lequel on veut écrire du code. Et on va voir comment faire cette opération. Mais, par exemple, si je veux écrire un code sur notre feuille, soit de cliquer ici 2 fois, elle va nous dire, elle va nous ouvrir private sub et end sub, ça veut dire début. Donc le code, on doit l'écrire entre début et fin. C'est ici. Si je veux retourner, donc je peux cliquer 2 fois sur forme 1. De même, si je veux écrire un code sur bouton de commande 2, double-clic sur bouton de commande, vous voyez ici private sub, commande 2 et un sub. Et de même, deuxième méthode, en cliquant sur la touche F7. Donc, je sélectionne commande 3 et sur le clavier, vous allez vers la touche F7. Voilà, private sub commande 3 et un sub. Ça veut dire, voilà, activation où il nous donne la main pour éditer un code. Voilà. Je vais partir vers les contrôles. Donc les contrôles, c'est une partie qui contient les définitions de chaque objet. Vous pouvez les lire de vous-même. Donc l'essentiel, les contrôles, ce sont des objets qui existent sur la boîte à outils. Comme on l'a déjà dit, les labels jusqu'à les images et les datas. Et voilà le reste des contrôles. Donc étiquette, c'est un label. Boîte de texte ou text box, c'est une zone d'entrée-sortie. Les cadres, ça veut dire les frames. Et vous pouvez lire ces éléments de vous-même. Et je vous envoie la liste ou ce cours par email. Et deuxième note, comment donner un nom des objets. Donc, conversion des nominations des objets. Donc, usuellement,
pour chaque objet, on doit commencer par un préfixe qui est composé par 3 caractères. Ça veut dire pour les formes, pour les feuilles, on peut taper, quand je modifie ce nom, je dois taper FRM avec la suite de nom, par exemple, une feuille d'un étudiant, donc je peux taper FRM étudiant, FRM client, et ainsi de suite. Même chose pour un combo box, on peut taper CBO plus le nom de cet objet. Et même chose pour data et pour tous les autres objets. Vous voyez chaque élément composé par 3 caractères. Donc ça c'est objet et préfixe. Et objet et préfixe. Même chose pour les endotextes qu'on va utiliser après avec un exercice à la fin de cette séance. Vous avez TXT. Pour les labels, vous avez LBL. Et pour le bouton de commande, je ne sais pas où est-il. Donc, commande, bouton, c'est CMT. Voilà, commande, bouton, c'est CMT. Voilà notre exemple. Donc, un exemple qui est composé par une petite calculatrice. Donc, on va insérer 5 ou 6 labels. Donc, ça c'est valeur, c'est pas vécu. Donc, valeur de A. L'objectif c'est de taper une valeur ici et deuxième valeur ici. Et après, quand je clique sur somme, il va nous afficher la somme. Et même chose, quand je clique sur produit, il va nous afficher produit, soustraction ici et la division ici. Ou, au lieu d'insérer 4 boutons de commande, je peux insérer un seul bouton de commande et il va contenir les propriétés ou les codes de la somme, de produit, la soustraction et division. Donc voilà notre partie. Donc on va réaliser cette feuille. Donc je vais effacer tout ça. Je sélectionne l'objet et je clique sur supprimer. Et supprimer. Donc voilà notre interface Visual Basic. On a dit on va insérer 5 labels. Qu'est-ce que je vais faire? 6 labels. Je vais cliquer 6 fois. Donc, double-clic. Premier label. Deuxième label. Troisième. Quatrième. Cinquième. Et sixième. Voilà. 6 labels. Je peux déplacer la sixième ici. Et la cinquième en haut. Et même chose, la quatrième, la troisième. Donc je sélectionne tout. Je peux déplacer un peu tous ces éléments en bas. Voilà. Donc label numéro 2 ici et label numéro 1 ici. On va insérer 6 zones de texte. Double-clic, double-clic, jusqu'à l'affichage de la sixième zone de texte. Voilà 6. Donc la sixième en bas. Voilà. La cinquième. Et 4 boutons de commande. Voilà. Donc voilà le quatrième bouton de commande. Et la première au début. Donc, qu'est-ce que vous constatez? On constate que les boutons de commande, ils contiennent des bordures. Même chose pour les endotextes. Mais les labels ne contiennent pas de bordure. Donc, je peux les sélectionner tout. Ça veut dire tous les labels. Je clique ici à partir en bas en cliquant et je sélectionne
tous ces objets et vous trouvez ces objets se sélectionnent automatiquement et je vais aller vers Border Style et je choisis Fixed. Voilà notre label. Il y a un bordure ou une bordure pour chaque label. Et je peux les bien déplacer. Voilà, ils sont bien ordonnés. Même chose, je vais placer les endotextes de côté. Tout simplement en cliquant au milieu de l'objet et en glissant avec la souris. Donc, avec cette méthode, vous pouvez ordonner vos objets. Ce sont des objets comme les objets sur le Microsoft Word. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, pour réaliser un projet VB, il faut le suivre 3 étapes. Donc, la première étape, c'est insertion des objets. Donc, j'ai déjà inséré 6 labels, 6 ondes de texte et 4 boutons de commande. Deuxième opération, c'est affectation de propriétés pour chaque objet. Donc, combien des objets que nous avons ici? Vous avez 6 labels, 6 ondes de texte et 4 boutons de commande. À ne pas oublier la feuille. Donc, même chose, la feuille, c'est un objet. Donc, 6 et 6, c'est 12, plus 4. 12, c'est 16. C'est ça. 12. Et plus la forme, c'est 17 objets. Donc, je commence par la feuille. Je clique sur une zone sur la feuille pour afficher ici propriété de la feuille. Donc, pour le nom, on peut utiliser le préfixe. Donc, au lieu de forme 1, donc je vais utiliser FRM. Donc, c'est calculatrice, par exemple. Calculatrice. Donc, voilà, FRM calculatrice. Et pour le caption, ça veut dire le texte qui sera affiché ici au lieu de forme 1. Donc, je vais chercher caption. Voilà. Double-clic, soit je clique sur caption double-clic, soit je sélectionne comme ça. Donc, caption, c'est calculatrice simple. Voilà, donc calculatrice simple. Donc, pour label, donc je sélectionne label et je vais modifier le caption. Par exemple, c'est valeur A, espace de points. Donc, je vais modifier tous les captions de ces objets. Donc, deuxième, c'est valeur B ou la valeur de B. Ici, je dois taper somme. Donc, on va respecter ça. Donc, somme, soustraction, somme, produit, espace de points, soustraction, et finalement, il y a division.
Alors, vous voyez ici caption. Quand je sélectionne zone de texte, vous trouvez texte. C'est l'équivalence de caption. Donc pour les zones de texte, je vais effacer le contenu. Ça veut dire texte doit être vide. Voilà, vide. Même chose pour zone de texte 3 et 4 et 5 et 6. Donc, quand je sélectionne les labels, il va nous donner caption. Et quand je sélectionne les zones de texte, elle va nous afficher texte. Ça veut dire l'équivalent de texte et caption. Même chose pour les boutons de commande. Bouton de commande, vous avez somme, produit, soustraction et division. Donc, je sélectionne bouton de commande, elle va nous afficher caption. Donc voilà, caption, texte et ici caption. Donc, c'est somme, produit, soustraction et ici division. Donc, parmi les propriétés que j'ai modifiées maintenant, tout simplement, l'interface de chaque objet. De la feuille, c'est calculatrice, l'interface ou caption des labels, les zones de texte vides et les boutons de commande avec avec ces textes. Les autres propriétés que je peux modifier, par exemple pour la feuille, je sélectionne la feuille, je peux modifier la couleur de l'arrière-plan. Donc vous avez système et palette. Donc palette, je vais choisir ça. Donc voilà, la couleur se modifie. Pour les labels, je peux les sélectionner tous en même temps. Et je vais aller vers Backcolor et je vais chercher la couleur que je désire. Par exemple, cette couleur. Et même chose pour les endotextes. Backcolor. Donc je peux choisir, voilà, ces couleurs. Voilà. Mais pour les boutons de commande, il n'y a pas. Donc, même si je vais modifier, la modification ne se fait pas. Donc, par défaut, c'est son couleur standard. Les autres propriétés qu'on a sautées, et très essentielles, chaque objet, je dois donner un nom. Un nom qui commence par un préfixe. Donc, pour les zones de texte, donc ici, on doit taper la valeur. Donc, pour les labels, ce n'est pas la peine de modifier leur nom. Donc, nom, c'est texte 1, c'est label 1, label 2, jusqu'à label 6. Parce que on va utiliser que les noms pour la partie code, on va utiliser que les noms des zones de texte et le nom des boutons de commande. Mais si je veux modifier, ce n'est pas grave. Donc, je commence par label, par le préfixe toujours LBL. Par exemple, c'est LBL, valeur A, valeur de A ou la valeur grand A. Voilà. Et pour zone de texte, le nom TXT. Et de même, je vais taper valeur A. Et ainsi de suite. Donc, pour label, c'est LBL, valeur B. Et pour zone de texte à côté, c'est TXT, valeur B. La somme, c'est LBL, somme. Et ici, TXT, somme. Produit LBL, produit. Et pour zone de texte, c'est TXT, produit. Soustraction, c'est LBL, soustraction. Ce n'est pas obligatoire que je tape tout le nom, par exemple, sous. Et même chose ici, TXT, soustraction ou sus. Division, c'est LBL,
div. Et pour la zone de texte, txt div. Il nous reste les boutons de commande. Commande avec cmd, le préfixe c'est cmd somme ou s. Donc je tape tout le mot. Et cmd produit. cmd soustraction. Voilà. Et cmd division. Donc, il existe plusieurs propriétés pour ces objets, mais actuellement, j'ai modifié que la couleur et le nom et le caption. Donc, la troisième partie, c'est ce qu'on appelle la partie code. Donc, la partie code, c'est la partie essentielle qui nous permet de coder notre programme. Donc, je ne sais pas. Voilà, donc, définition. Donc, création de l'interface, on a déjà inséré les objets, définition des propriétés et écriture de code. Le code, c'est quand je lance, qu'est-ce que je veux moi à l'aide de cet exercice? Quand je lance l'exécution, vous voyez ici le bouton d'exécution, c'est exécuter, ou vous cliquez sur la fonction F5 du clavier. Donc la touche F5, elle va nous lancer l'exécution. Vous voyez, notre feuille s'exécute. Mon objectif, quand je tape un nombre ici et un deuxième nombre ici, quand je clique sur somme, elle va nous afficher ici la somme. De même, quand je clique sur produit, elle va afficher produit. Même chose pour soustraction et division. Maintenant, elle n'affiche rien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas réalisé la troisième partie qui s'appelle code. Donc, je clique sur croix pour arrêter l'exécution. Alors, pour le code de la somme, pour afficher le code, on a dit soit double-clic, soit simple-clic et suivi de la touche F7. Donc, double-clic sur somme. Vous voyez ici, CMD somme. Donc, ces éléments, ce sont des objets des exécutions précédentes. Donc, je peux l'effacer. Donc, il ne reste que Prévat CMD somme. Donc, quel est le code? Je retourne vers notre feuille. Quand je clique sur somme, donc le contenu de la valeur de A, mais le contenu, il est sous la zone de texte, sous le nom txt valeur A. Donc, moi, je veux que le contenu de txt valeur de A plus le contenu de la valeur txt valeur de B, il va s'afficher vers txt somme. Ça s'appelle txt somme, txt valeur B, txt valeur A. Donc, je retourne vers la partie code. Donc, je commence par le résultat. Ça veut dire txt somme. À quoi est égal? Est égal txt valeur A plus txt valeur B. Moi, j'ai écrit tous les éléments en minuscules. Quand je clique sur Entrée, si ces valeurs, par exemple S que j'ai tapé en majuscule et A et B que j'ai tapé en majuscule, donc se transforme en majuscule, ça veut dire mon code il est très juste. Sinon, ça veut dire il y a une erreur d'écriture. Donc, je clique sur Entrée. Vous voyez, txt somme, txt valeur A majuscule et B majuscule. Ça veut dire ce code il est bien juste. Donc, maintenant, je peux exécuter. Concernant la somme, vous avez ici, par exemple, 12. Et ici, vous avez 22. Somme. Ah, ici, un petit problème. Vous avez ici 12 et 22. Parce que ça s'appelle une zone de texte. Zone de texte, ça veut dire son contenu sous forme d'un texte. Comme vous voulez faire la somme de A plus B plus C. Donc A plus B, c'est AB. C'est A à côté B. Une pomme plus une banane, donc ça veut dire une pomme et la banane. Donc dans ce cas,
moi, je veux transformer le contenu de la zone de texte sous forme d'une valeur. Je vais ajouter ici val, entre parenthèses, le nom de l'objet, et ici, val, entre parenthèses, le nom du deuxième objet. Donc voilà. Donc txt somme est égal à la valeur, ça veut dire sous forme d'un numéro ou d'une valeur, valeur de cet objet plus la valeur de cet objet. Donc voilà. Donc 12 et 33. Somme, c'est 45. Et de même, on va le réaliser pour les autres objets. Donc, je ferme à partir d'ici. Et produit, nous avons même code. Tout simplement, je peux réécrire notre code ou je vais le copier. Mais au lieu de somme, je vais remplacer somme par produit. Et de même, je vais remplacer plus par multiplication. Mon clavier, je ne sais pas où se trouve la multiplication. Voilà, c'est ça. Donc la multiplication, vous voyez ici, j'ai tapé txt produit minuscule, elle a affiché le P en majuscule, ça veut dire que le code il est bien juste. Je ferme, ou je peux cliquer deux fois ici. Même chose pour soustraction. Donc je vais coller le texte que j'ai copié. Donc somme, je vais taper soustraction en minuscule. Je suppose que je vais laisser une erreur. Donc au lieu de taper ON, donc je vais laisser le O sans N. La soustraction c'est au lieu de plus, c'est moins. Quand je clique sur Entrée, vous voyez ce texte n'est pas modifié. Ça veut dire que ce code il est erroné. Donc j'ajoute le N, je clique ici. Donc toujours il y a une erreur, vous voyez. Je vais aller vers l'objet de soustraction. Donc j'ai tapé txt sous. C'est pas soustraction. Voilà. Je retourne. Donc je vais effacer tous ces éléments. Voilà. Le S en majuscule par défaut. Donc j'efface ces lignes. Et de même, division. Division, le nom c'est txt div. Double-clic. Voilà. Si je tape txt division, et ici au lieu de plus, je vais la remplacer par division, c'est slash. Quand je clique sur Entrée, voilà, txt division ne se modifie pas. Donc je vais effacer ça. Et vous voyez, D, c'est en majuscule. Donc tous les codes, ils sont bien justifiés. Donc j'exécute, je tape des numéros de hasard. Et voilà la somme, voilà le produit, voilà la soustraction et voilà la division. Notez bien que la division, puisqu'on n'a pas encore étudié les conditions, parce que si je tape ici une valeur de B est égale à 0, donc A divisé par B, elle va nous donner une erreur. Donc dans ce cas, essayez à ne pas de taper des zéros ou la valeur 0 sur le contenu de B. Donc voilà, à chaque moment et à chaque modification, vous trouvez une somme et vous trouvez une division différente. Par exemple, je vais remplacer 1000 et 100. Donc voilà la somme, voilà le produit, soustraction et la division. Comme j'ai dit, tous ces codes, on peut les placer sur un bouton de commande. Donc, je peux utiliser un bouton de commande où je vais placer par exemple le caption, le name par exemple c'est CMD OK, parce que sur le caption je vais taper OK, ça veut dire valider.
Et tous ces codes, les codes de somme et produit et soustraction et division, je vais les copier à l'intérieur. Donc double-clic sur OK. Donc voilà le code de notre bouton de commande. Je vais copier ça ici. Copier le deuxième. Le troisième. Et le dernier. Effacer les lignes. Voilà. Exécuter. Un nombre quelconque. Et deuxième nombre. Avec OK. Elle va afficher tous les résultats. Et à la prochaine, Inch'Allah.